Dans un sketch avec Guy, on s'embrasse et tout d'un coup, je dis Guy, parce qu'à un certain moment, on s'est rendu compte que quand on s'embrassait pas pour vrai, ça paraissait à l'écran. Fallait s'embrasser pour Fallait s'embrasser pour vrai. Puis c'est ça qui était drôle. On parodiait, mettons, une scène d'amour, puis là, tout d'un coup, c'est deux hommes qui s'embrassent, comme dans la parodie de Marina Orsini, Roy Dupuis, les filles de Snap et Calèche. Bourdin. Ah, C'est ok. ça, c'est vous deux qui Roy vous Dupuis embrassez. qui embrasse le technicien qu'il trouve bien Le bon. technicien, là. Ouais. Ça, c'était drôle en maudit. Puis c'est pas drôle s'ils s'embrassent pas. Je veux dire, le gag, c'est qu'il est en amour. Faut qu'ils s'embrassent, faut que les lèvres se touchent. Alors, on a compris ça, les lèvres se touchaient. Non, pas juste Mais les lèvres. Le problème avec Guy, c'est qu'il sortait la langue aussi. Il était tellement dans son personnage il sortait. Mais on disait, Guy, on voit pas ta langue. T'es pas obligé de la sortir. Mais lui, il était tellement dans son Ah oui, mais personnage. c'est pas de même qu'on Mais c'est pas- embrasse, ben oui. c'est pas... Mais regarde, on peut faire semblant aussi. Mais je regrette, Bruno, Mais tu moi, m'as dans déjà, mon tu m'as déjà palmarès- fait le coup. La finale de Snap et Bourdon, où Pierre Lambert et le Russe, le Russe passe à l'Ouest, ils sont contents. Il dit, Pierre, je t'ai toujours aimé. Et là, mon gars, là, tu m'as récuré les amygdales. Ça je te jure. Alors, tu te rends compte qu'en plus de ça, à l'écran, c'est une scène, il y a plein de monde, tu vois rien. On se voit mais pas André, s'embrasser. Je t'aime! Mais je sais bien. Non, laisse-moi. Moi, j'ai embrassé Bruno. Moi, dans l'ordre, la personne que j'ai le plus embrassé, c'est Bruno. Après, c'est Chantal. Et les deux embrassent aussi bien, sauf que Bruno pique un peu plus. C'est vrai qu'avec le recul par la suite, quand tu vois ça, c'est sûr, moi aussi, tu sais, on regarde les vieux sketchs, on dit « Ah mon Dieu, oui, on était vulgaire », mais sincèrement, des fois, c'était vulgairement très drôle. Tu sais. Donc, ça dépend Oui, de l'impact Et humoristique. souvent, du la truc, hein. réaction des gens, moi, j'ai remarqué une chose. Il y avait des gens qui disaient « Ah, vous avez tapé sur telle personne, c'est pas correct. Je l'aime beaucoup, c'est pas correct. Mais tel autre, vous avez tapé dessus. Vous auriez dû taper encore Ben plus oui, fort. ben oui, Fait que, tu sais, en quelque part, les gens réagissaient quand c'était quelqu'un qu'ils aimaient. Quand c'était quelqu'un qu'ils Ah, aimaient c'est- pas, on frappait jamais assez fort. Il y a aussi le syndrome, ça ressemble un peu à la nudité dans les films de Gilles Carle. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas tant que ça, mais les gens le retiennent en maudit, par exemple. Oh. C'est vrai. Puis moi, je disais aux gens, je m'excuse, là, mais c'est moi qui recense tous les sketchs de RBO, là. Puis je travaille ces feuilles de route, là. Puis des sketchs de vulgaires ou des sketchs ou de caca ou on sac ou tout ça, c'est des pourcentages mineurs, là, 10 15 Mais ça Puis paraît j'ai plus. dit, Mais c'est c'est parce que toi, percutant, t'es ça. retiens. Ça paraît Parce que plus. ça te préoccupe. Donc, si t'es proche de la religion, tu vas retenir ça. Si t'aimes pas la vulgarité, tu vas retenir ça. Mais je te garantis une chose, on a fait autant de jokes politiques, critiques sociales, tout ça. Et ceux qui aimaient ça, d'ailleurs, c'est ça qu'ils retenaient d'RBO. Puis c'est pour ça qu'on avait un public qui était assez si large. La bourse Richard, ça vient de. À un moment donné, je m'en allais vers la frontière américaine. Ça, et à un moment donné, je me souviens plus du nom de la petite ville, mais il y avait la boucherie Serge. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à. Ah, la boucherie Serge. ça. Richard. Mais ce que je voulais dire là-dessus, c'est que c'était des textes que j'apprenais comme si c'était une langue étrangère. Parce que, Ah, ouais, ben oui, je ouais, comprends. il fallait pas que je me concentre sur la signification des mots. Et c'était des textes qui étaient très difficiles à écrire. Je me souviens qu'on avait déjà travaillé ensemble sur un texte à un moment donné de Cherz. Et là, tu arrives pour les kids, tu dis, bon, comment ça s'écrit ce mot-là? Là? Tu es obligé d'inventer la façon d'écrire le mot. Parce que Mais il y a des tout règles. mélanger. Il y a des règles. C'est le S devient CH, le CH devient S, Oui. le J devient Z, le Z devient J. Le X devient isque. Isque. Donc, à un moment donné, simple. c'est assez Ouais. simple. Mais Ah, il faut des c'est mots comme avec du des J, portugais, des ça. I, des Des X pour pouvoir les ouais. inverser, finalement. Alors, dis donc au sketch suivant. Au sketch suivant. Depuis ce temps-là, il n'y a plus aucun stéréotype dans le vidéoclip. Et c'est grâce à Chantal. Non, mais quand on l'a tourné, Bravo, Chantal. quand on l'a tourné, Non, mais on quand on faisait l'a vraiment tourné, des folies. Bruno, ça il nous a- faisait le bouffon, Ouais. tu sais. Puis moi, j'avais dit non, je veux que ce soit vraiment... Les gars sont sexy, tu sais, sont sexy, sont langoureux, comme les filles le sont dans le vidéo de Robert Palmer. Et il avait fallu que je me batte un peu parce que les gars voulaient faire les clowns, mais pour finir, ils ont dit OK, on va le faire, cochon. Moi, je faisais une Puis ils pierre étaient au très nez. cochons, hein. C'était bon, ils étaient Et bien ça réussis. dénonçait vraiment, elle avait raison, parce qu'après coup, ça dénonce vraiment les stéréotypes des vidéoclips quand on se prend au sérieux. C'était le fun nous. de le voir à l'envers. Oui. Puis je pense que c'est à partir de là que ça a changé au Québec. Voyage au fond du fleuve, il y a une petite niaiserie que je faisais. Et je faisais le capitaine, et à chaque fois que je pointais la carte, je sais pas pourquoi, je pense que je savais pas quoi faire. Je pointe la carte et je lève le pied en arrière. Je fais juste un petit figure. Et pour la première fois, ça fait 2 jours de ça, il y a quelqu'un qui a remarqué ça. Et je suis très content. Hey, dans Voyage au fond du fleuve, c'est drôle, tu montais tout le temps le pied. Ça a pris 15 ans avant que quelqu'un s'aperçoive que je faisais ça. Quand on a tourné Roger Mott Crisco, j'avais un bol de Crisco, puis c'était l'annonce. Dans l'annonce, je me mettais le Crisco dans les cheveux. Mais moi, pour que ça soit réaliste,
c'était du vrai Crisco. Et des vrais cheveux. Et mes vrais cheveux. Alors, juste la conséquence, c'est que on voit le sketch, ça dure 3 secondes, on voit le Crisco, puis je me peigne comme ça. Ça m'a pris environ 2 heures pour enlever le Crisco. J'ai pris 14 douches parce que j'ai même moitié la bouteille de shampoing, tu fais ça, c'est la tête, puis tu mouches, puis il se passe rien, aucun savon. Juste du gras, et une grosse motte de Crisco mouillé sur la tête. T'as fait plus d'affaires dégueulasses tout seul que tout le reste du groupe. Je comprends pas, c'est que moi, le manger à shot de M. Caron, c'était pas du vrai manger à shot. Mais déjà, ça m'écœurait, ça venait d'une canne de manger à shot. Ah ben là, tu me déçois. Ah oui? Oui. Moi, je me rappelle que quand on faisait des spectacles et que. Ça, là. Puis ça nous arrivait souvent d'être déprimés parce que, tu sais, t'es en tournée, on travaillait fort, ou t'es dans une ville loin, où t'es malade, Ou un n'importe peu quoi. fatigué, juste. Fatigué. Ça ne tente pas tant que ça de faire le show. Puis là, on demandait la poule, la poule, la poule. Et la poule se déroulait toujours au moment où on n'avait pas encore enfilé les costumes. Donc, en général, on avait les bottes de feu sauvage Ouais, avec en bobette. bobette. En bobette. En bobette. Et ça ressemblait à quoi? Juste habillé, là, ça ressemblait à quoi, la poule? Là, je peux pas me déplacer. Ça continuait, mais là, il allait de plus en plus vite. Puis là, il était en caleçon, les bottes de feu sauvage, puis des petits bas culottes qui arrêtaient. Fait qu'on rentrait au show avec le smile jusque-là. Et voilà. Merci pour toutes ces poules. Oui. En spectacle, il ne fallait pas chanter à côté de Guy. Moi, j'avais des harmonies à faire avec Guy au même micro. Puis à un moment donné, il chantait ma note. Là, je changeais pour sa note. Puis à un moment donné, il revenait sur sa note, mais il regardait avec un air gros méchant. Il me disait « Tu t'es trompé. » Tu t'es trompé. Alors, je peux révéler à Guy un secret. Avant les shows, on allait voir le Sandman, puis on disait oublie pas le micro de Guy un peu moins fort, juste pour qu'il soit égal dans la balance. Dans le sketch du dépanneur que Chantal, André et Yves faisaient, on cachait sur les tables de Chantal des revues pornographiques Mal. mâles. Donc elle arrivait. Avec Donc, elle des arrivait. bisounes, Oui, puis elle fait le sketch, puis elle rouvre le journal de Montréal. Il y a un gars avec une Bisoune. grosse bisoune comme ça. Vous avez vu dans le journal le matin, madame? Il parle de ça, là. Ah, ben oui. Tu sais, on l'a fait une fois. Je me souviens plus du nom du sketch. Je pense que c'est les grands succès des bidules ou quelque chose comme ça. Puis, effectivement, le fait qu'on en ait fait d'autres après, c'est parce qu'on a tripé en tabarnouche à faire ça. C'est surtout ça, l'affaire. Tu sais, quand on était en studio, on a fait des tunes des Beatles. Wow, on en fait d'autres. C'est simple de même. Puis on a fait la même affaire avec Beau Dommage plus tard. Puis, à force d'en faire, j'ai dit, hey, on veut en faire encore. On a eu trop de fun. C'est que reproduire musicalement les bidules, sincèrement, moi, des fois, je me pinçais. On était en studio, puis j'étais en train de travailler. Là, mais je dis, j'aurais payé pour le faire. Oui. Puis moi, dans Bête de scène, le sketch que ça m'a jamais dérangé de faire à chaque jour, puis c'était ça pour tout le monde. C'était notre récompense. Notre numéro des bidules, on arrivait, là, puis on chantait toute la tune les tunes des Beatles. Écoute, quand on était, ils nous ont invités dans un festival d'humour en Suisse à un certain moment, on y était, puis on a fait une chanson Help, on a fait juste pour eux autres, parce qu'on avait le goût de chanter ça. C'était quoi? C'était Alpes, on fait du ski dans les Alpes, on descend les pentes des Alpes. C'est du ski alpin, alpin. Alpin. Mais ça n'a pas été apprécié. Les Non. Suisses pensaient qu'on chantait en anglais. Exactement. Il y a un gros avantage de faire partie d'un groupe parce que la pression se répartit sur plus de personnes. Tu n'as pas 18 entrevues à faire, tu en as 4 ou 5. Ça fait une grosse différence parce qu'il y a eu des controverses qui ont duré des semaines, là. Puis c'était des pages complètes, par exemple, pour Jésus dans la presse. Une page complète de courrier des lecteurs pour ou contre RBO, tu sais. C'est vraiment... si ça avait été pour ou contre Bruno Landry, peut-être j'aurais pris plus personnel. Là, je trouvais que la cause était noble, c'est-à-dire... en quelque sorte, défendre la liberté d'expression. Pourquoi on ne parlerait pas de religion? Je trouve ça ridicule qu'à Pâques, c'est une bonne occasion d'en parler puis d'en rire, sur un ton qui me paraissait moins bon enfant, mais bon, les gens l'ont vu comme quelque chose d'assez direct. Les cyniques ont fait bien pire dans les années 60, tu sais, ou bien mieux, là, selon le point de vue. Souvent, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'exagéré dans la controverse qui était faite. Il me semblait que, d'une certaine façon, c'est sûr que des fois, il y avait un peu de vulgarité. C'est vrai que des fois, c'était méchant. C'était jamais le but visé, de toute façon.
Mais je trouvais que les gens insistaient beaucoup là-dessus. Mais le propre de l'humour, c'est justement de choquer. C'est débranler, si on veut. C'est comme le fou du roi, là. Tu fais des blagues, puis le roi n'est pas toujours content. Me semble que c'est le rôle de l'humour. Donc, je trouve ça presque, des fois, je me dis, c'est presque malsain de contester cet aspect-là. C'est normal, on est là pour ça, à la limite. RBO est responsable de la mauvaise qualité du français chez les jeunes. Hey, voyons donc. Élève-les, tes enfants. Apprends-leur à parler à tes enfants. Et de toute façon, nous, on s'exprime très bien. Et on s'exprime pas si mal que ça dans nos sketchs, de toute façon. RBO est responsable du fait que les jeunes d'un cours d'école rient d'eux autres, rient entre eux. Hein? Ils pognent un gros puis ils rient des gros. Voyons donc. Ma mère mesurait 4 pieds 11. Elle faisait rire d'elle dans une école dans les années 40. La TV n'existait même pas. C'est l'être humain qui est fait comme ça. T'sais. Arrête de chercher des excuses, arrête de penser que ce sont les humoristes ou l'Internet ou la télé. T'sais, c'est comme quand quelqu'un rentre dans une école puis il tue tout le monde, c'est la faute à l'Internet. Voyons donc, il y a un gun dans les mains. C'est la faute à qui, ça? Dans le fond, moi, c'est toujours comme ça que j'ai vu ça. RBO, tu avais le choix de le regarder ou non. Parce que, tu sais, à un moment donné, on était reconnus pour, bon, on était bitch, on était pipi caca poêle. Oui, c'est vrai, il y a des aspects. Mais ce que je trouve, ce qui m'a étonné, c'est le nombre de sketchs, des fois des parodies de publicité. Mettons un truc comme Anti-Palestine, je regarde ça, puis je dis, hey, c'est comme. Ça a du front, mais même des fois dans des sketchs plus slapstick, des fois il y avait une petite allusion à un événement politique ou social, puis ça. Ça, c'est ce dont je suis le plus content.